Alors, là j'ai deux boîtes, je vais vous montrer un peu comment elles sont. Parce que ce sont des boîtes, moi j'ai la manie d'acheter des petites boîtes avec des petits casiers. Celles-là, c'est des boîtes de 24 casiers pour ranger les petites bébés. Voilà. Et dans ces petites boîtes, j'enlève les couvercles, je les installe les unes sur les autres. Voilà. J'y mets des fermoirs et les couvercles, je les mets dessus pour les fermer différemment. Alors, je vais vous montrer ça. En bas, voilà comment c'est. Voilà, et pour pas que ça bouge, là j'ai mis une feuille de mousse. Voilà, pour pas que ça bouge d'un casier à un autre. Voilà, les petites bébés. Il y a des bois, il y a des cases de vide parce que j'ai vendu beaucoup de choses. Et mes clientes, elles achètent tout. Hein. Voilà, je range mes petites bébés comme ça. Là, j'y ai mis des glands, tout plein de glands. Tiens, j'ai un petit papillon qui se promène là. Voilà, j'en ai des grands, des petits. Et là, il n'y a pas grand-chose. Je ne peux pas l'ouvrir, celui-là, d'une main. Dans celui-là, il n'y a pas grand-chose. C'est juste les anciennes... ce que je me servais avant pour faire les trous. D'un côté, vous avez le trou. De l'autre côté, vous avez pour mettre l'œillet. Voilà. Alors, je reconnais que c'est pas facile à fermer. C'est pas facile à ouvrir, mais c'est pas facile à fermer. Voilà. Dans la même logique, alors là c'était des boîtes de 24 cases. Là c'est des boîtes à thé. Pareil. Il y a 9 compartiments. Là j'ai des ceintures, des boucles, des bébés, des petits accessoires d'embellissement pour mettre sur les albums. Voilà, avec des fermoirs. Voilà, des embellissements, toujours. Là, c'est des angles du coin pour mettre aux boîtes. Voilà, pour celle-là. Eh bien, celle-là, elle n'était pas fermée. Là, ce sont des fermetures. Alors là, c'est des fleurs. C'est des embellissements fleurs. Voilà. C'est des embellissements fleurs. Et là, c'est des fermetures pour les... Eh bien, ça va intéresser Sticrea, Myriam. C'est des fermetures de sacs, voilà, en or, en argent, j'en ai plein. Voilà, de toutes sortes. Des fermetures, des boucles. Myriam, elle et j'en ai d'autres là. Alors, j'ai encore des embellissements ici. Ici, non, il n'y a rien de spécial. Là, c'est des poignées. C'est ce qui me reste. Une poignée, j'en ai plus. Ça, c'est des... J'ai vu passer quelque chose. Ça, c'est encore des petites boucles de sac ou de fermeture, suivant ce que l'on fait. Elles sont plus petites que les autres, mais c'est les mêmes. Ça, c'est des fermetures avec des boutons qui tournent. Voilà, avec tous les accessoires. Et ça, c'est des fermetures, comme on dit, de cartable. Voilà. Et là,
c'est encore des fermetures comme le cartable aussi, mais en tout petit. Voilà à quoi servent les boîtes. Alors, ces boîtes sont rangées sur ce rayonnage, à côté des boîtes de ruban avec les couleurs, voilà. Et voilà. C'est rangé là. Là, c'est mes moules silicone, tous les moules silicone pour faire la pâte Pardo ou Fimo, suivant ce que l'on fait. À côté, c'est des pinceaux, c'est mes pinceaux. Il y a des choses qui traînent. Il y a la graffeuse, pour faire les trous, pour les classeurs. Mon tampon, que des fois j'en mets sur les papiers. La graffeuse, le scotch, le taille-crayon derrière. Ma boîte avec tous mes aimants dedans. J'ai plein d'aimants. Les pinceaux, ma petite cabane champignons dans un pot, voilà, il y a une bougie dedans, voilà. Alors quand on va là, le Pardo, alors je vais vous montrer le Pardo. Quand on veut quelque chose, c'est tout dans des boîtes rangées dans les placards. Donc de ce fait, ou sur les rayonnages, comme on ne peut pas circuler beaucoup autour de la table, et que c'est un atelier quand même, et qu'il y a du monde, je suis obligée de mettre dans des boîtes. Quand on s'en sert, je mets les boîtes sur la table. Alors là, c'est le rangement pour le Pardo. Dessus, j'y ai fait un glacis, c'est de la peinture PBO porcelaine. C'est de la Prisme et de la Moon. Voilà. Sur les deux d'ailleurs, c'est la même chose. Sur les deux. Voilà. Celle-ci et celle-là. Celle-là, je l'ai faite il y a 2 jours. Celle-ci, elle est faite depuis plus d'1 an. J'avais mis des couleurs comme ça, au hasard. J'avais fait des traits avec les couleurs. Et la lumière les a attirés. Donc, c'est tout parti comme ça. Voilà. Donc celle-là, elle est faite comme ça. Et l'autre, là, c'est pareil. Alors j'ai bien essayé de la tourner dans tous les sens, mais malgré tout, la lumière m'a plus tiré la peinture dans certains sens. Voilà. Suivant comment je l'ai mise. Voilà. Au départ, je voulais faire comment dire, un bouquet de coquelicots sur un champ de jaune, et puis on voyait le ciel, et ça c'était les nuages. Mais maintenant on dirait plus des montagnes qu'autre chose, et on voit plus mais très bien tout ce que c'est. Voilà, on voit plus les coquelicots, on voit plus rien, mais ça fait rien, c'est très stylisé et ça me plaît. Voilà, par dessus, pour que ça brille, parce que ça brille, j'ai mis du glacis, c'est-à-dire c'est de la résine, de l'inclusion. Voilà. Je mets de la résine d'inclusion par-dessus. Voilà, pour que ça brille. Et à l'intérieur, mes petits paquets de pâte Pardo. Voilà, alors les voilà, ça c'est, il y a de tout. Alors là, c'est les pâtes entamées qui sont là. Et rigolez pas, mais celles-là, je les ai pas classées par couleur. J'y arrive pas, chaque fois je déménage tout. Donc, celles-là, je peux pas y arriver. Elles sont pas classées par couleur. Et dessous, c'est le stock. Voilà. C'est mon stock de pâtes. Quand j'en ai besoin, là, je viens piocher là-dedans. Voilà. J'ai les rouleaux. J'ai acheté de la Fimo l'autre jour pour faire mes bébés. Parce que les bébés qui sont là, d'ailleurs, qui sont pas loin, ils sont là, les bébés. J'arrive pas à trouver la couleur chair. Voilà. Et chez Pardo, il n'y a pas de couleur chair. Et ça, c'est les emporte-pièces. Ils sont rangés là-dedans. Si j'arrive à ouvrir la boîte. Oups, voilà. Voilà les emporte-pièces.
Alors une partie, hein, parce que tout n'est pas là. Bien sûr, tout n'est pas là. C'est pour ça qu'il y a 2 boîtes. Et celle-là, c'est pareil. C'est encore une boîte que j'ai fait. 2 boîtes que j'ai collées l'une sur l'autre. Pour les avoir ensemble. Celle-ci, pour l'instant, il n'y en a encore qu'une. Mais ça va pas tarder parce qu'elle est bien pleine. Alors, je vais bientôt en remettre une 2 secondes. Je vais en mettre une seconde pour ranger mes plaques de verre et ces plaques-là. Alors là, j'ai d'autres accessoires, encore des emporte-pièces. Voilà, qu'il me faut. Les outils. Hop, ça devrait être là. Et ça, c'est pour faire des fleurs. Ça. Voilà, ça c'est pour faire des fleurs. Ça se met comme ça. Voilà, ça c'est des feuilles. J'ai des fleurs et des feuilles. Ça c'est de... Ah non, c'est un camé ça. Ça c'est le camé. Ça c'est un camé. Je dois en avoir un autre là de camé. Voilà, ça c'est un camé. Ça, c'est ça la feuille. Voilà, pour faire la feuille. Alors ça, des fois, avec le pistolet à colle, je mets de la colle là-dessus. Je vous ai fait le tuto de ça. Hein. Je mets de la colle chaude, je la referme, je l'écrase bien, je la laisse refroidir. Et ça me fait des jolies feuilles. Voilà. Que des fois, je mets sur mes cartes. Ça m'arrive. Ou des fleurs. Voilà. Ça, c'était un moule, mais il a cassé. Alors, je ne le montre même pas. Hop. Voilà. Alors, celle-là, elle est toute neuve. La peinture est toute neuve. Là-haut, j'ai 2 machines à pâte. Voilà. Je pense que vous les voyez bien parce que... Voilà. C'est mes tampons. Voilà comment je les range dans ma boîte. Alors ça, c'est les gros. Parce que les gros, je n'en ai pas beaucoup et j'en achète plus. Je n'en veux plus. Pour la bonne raison, c'est que ça tient trop de place. Et je préfère les petits. Donc, j'achète des petits. Voilà, comme ça. Et dessous, parce que c'est une boîte encore à étage, j'ai ma boîte pour mes petits tampons. Voilà, les petits tampons au doigt. Voilà. Les recharges pour ces tampons-là. Des bouchons, parce qu'au début, je prenais des bouchons pour tamponner. Voilà. Voilà. Les tampons bois. Et dans cette boîte-là, qui n'est pas encore peinte, mais ça ne serait tardé, que je ne lui ai encore pas fait, de quoi que ce soit. Alors ça c'est mon tapis pour l'embossage. Je me sers de ça pour faire les poudres d'embossage. Je saupoudre là-dedans. Après, je peux le plier dans un coin pour le verser directement dans le pot. Si j'arrive à mettre mon truc par terre, ne bouge pas. Voilà. Je me sers de ça, voilà, comme ça, pour reverser dans le pot. C'est bien pratique. J'ai mon petit coussin d'embossage que j'ai fait. J'avais fait la vidéo, hein, pour aller voir la vidéo. Voilà. C'est moi qui l'ai fait. Je l'ai brodé tout autour. Et puis toutes mes poudres d'embossage. Voilà. Alors les poudres sont toutes là. Rangées dans les casiers, pareil. Quand j'en aurai marre de les mettre dans les cases, quand j'en aurai trop, j'enlèverai les cases et je les mettrai droites. Voilà.
Alors ça, c'est ma boîte pour l'embossage. Celle-là, c'est vrai qu'elle n'est pas encore peinte. Voilà. Celle-ci, c'est ce que je vous disais, les West Angel, là, les peintures pour faire le faux bois. Voilà, c'est de la peinture. C'est une technique de travail. Je fais plusieurs choses comme ça. J'ai cette boîte-là et puis la boîte à pinceau de l'association que je fais comme ça. La boîte à pinceau, voilà. Qui est faite dans cette technique-là, avec des cases comme ça. C'est différentes sortes de peinture, de teintes de peinture pour faire le faux bois. Voilà. On dirait de la marqueterie, mais c'est pour imiter la marqueterie. Voilà. Le chemin, c'est ça. C'est du papier qui ressemble à du calque. Alors, il y a quelque chose là que je voudrais vous montrer, si j'arrive à l'attraper. Voilà. C'est comme du calque, mais c'est un papier qui est paraffiné et l'on fait dessus des dessins avec des outils. Avec des outils qui percent, des outils d'embossage, des outils différents. Voilà. Alors on pique, on découpe, voilà, pour faire tous ces petits sujets. Peut-être vous verrez mieux comme ça. Voilà. Alors ça c'est du pergamano. Et puis on peut écrire un texte, on peut écrire ce que l'on veut. Voilà. Alors c'est pas du calque, parce que le calque n'est pas la composition telle qu'est fait le calque, ne fait pas ça. Voilà. Et ça c'est un papier spécial qui s'appelle parchemin. Voilà. Et ça, on le trouve dans des boutiques, hein, de partout. Hein, il y en a beaucoup qui en font, hein, du papier pour le pergamano. Voilà. Ah bah tiens, vous avez le même motif là en couleur. Alors, que vous le voyez bien quand même. Voilà. Alors des fois, je fais des ateliers pergamano. Et je vous montre un petit peu ce que l'on fait. Voilà. Hop, je vais remettre mon tiroir. Alors là, c'est tout le matériel pour le pergamano. On a des grilles de piquage. On a des modèles, des catalogues. Il y a là-dedans les outils, parce que j'ai d'autres outils là-dedans. Attends, je vais me mettre là pour vous les montrer. J'ai fait ça en atelier aussi pour ranger les outils du pergamano. Alors ça, c'est fait en cartonnage. En atelier cartonnage. Alors ça, il faut que je l'ouvre parce que sinon ça ne s'ouvrira pas. Ça s'ouvre comme une fleur. En plus, j'y vois pas grand chose. Voilà. Sur chaque coin, j'ai les outils. Alors, que vous les voyez bien. C'est pas évident hein, avec la caméra, j'ai pas l'habitude. Hein. Voilà, alors là-dedans, vous avez les outils, les encres, les pointes pour changer les pointes pour suivant le motif que vous voulez faire sur votre parchemin. Voilà, les différents outils, voilà, les règles pour découper, pour embosser, voilà. Les cols. Ça, c'est les plumes. Voilà. Tout est là. Les petites punaises pour pouvoir accrocher le parchemin sur les grilles pour pas que ça bouge. Tout est là. Voilà. Et ça se réunit dans cette boîte que j'ai faite, que j'ai créée pour ranger le matériel. Moi, ça, on en a fait quand même quelques-unes hein, de boîtes comme ça. Et encore, j'ai des demandes. Ensuite, après le pergamano, on a aussi tous les papiers parchemin. Je ne sais pas où vous les montrer. Attendez, je vais... Voilà les papiers parchemin. Alors, les papiers parchemin, on peut en avoir de toutes les couleurs. Voilà, je ne vous les montrerai pas au détail, mais en gros, c'est ça.
suivant ce que l'on veut faire. Et là, les premières pages sont sur des papiers blancs, donc c'est pour ça c'est marqué translucent. C'est parce que c'est sur du papier blanc, le premier, pour qu'on voit bien le détail du papier. Voilà. Et on travaille sur, on travaille sur ce petit tapis de mousse. Voilà. Que j'ai beaucoup vendu parce que j'en avais une dizaine en vente. Et que j'avais mis sur internet dans mes achats, là, dans mes articles que je voulais vendre. J'en ai vendu, il doit me rester 2 ou 3. Voilà. Mais sinon, ça c'est bien pratique pour... Alors ça, vous en servez aussi avec un outil de... Vous savez, avec un bourron pour embosser vos fleurs. Voilà. Prenez un petit bout de papier. Je prends n'importe quoi, hein. Et puis en le tournant comme ça, ça le fait briller, ça le creuse et ça vous permet de faire d'embellir vos fleurs. Voilà. Parce que moi tout est recyclé chez moi. Les petits bouts de papier, c'est les bouts de, c'est les papiers brouillons. Voilà.